Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Ayyuha al-ikhwa, sachez, yara'akumullah, que les manifestations, les grèves, les révolutions et toute autre chose de cet ordre-là sont interdites en islam. Ceci ne fait pas partie de la voie de notre religion, qui est une religion d'ordre et non une religion de désordre. Ça ne fait pas partie non plus de la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez entendu ici dans la khutbah, qu'est-ce qu'il pèse sur celui qui va à l'encontre de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites, que ce soit dans un pays musulman ou dans un pays non musulman. Que les lois du pays, les lois en vigueur dans le pays, que ce soit dans un pays musulman ou non musulman, autorisent ou n'autorisent pas cette chose-là. Cette chose est une chose qui est interdite. Et sur cela, le fatwa des grands savants, comme Al-Lajnat al-Da'ima, le comité des grands savants en Arabie Saoudite, et autres que eux. Le fait que toutes les choses de cet ordre-là vont à l'encontre des principes, des fondements même de l'islam, qui est une religion d'ordre et non une religion de désordre. Au moment où il arrive aux musulmans, ou à la communauté musulmane, de dhulm, c'est-à-dire de l'injustice, il y a des causes légiférées. Les premières de ces causes, ad-du'a, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il, et ceci n'est possible que pour lui, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il empêche cette injustice et qu'il lève cette injustice. Ensuite, les causes légiférées, comme le fait de se plaindre aux autorités lorsque ceci est légiféré. Mais en aucun cas, le fait de faire ces manifestations, ces grèves, etc., afin d'arriver à un droit dans ce que les gens pensent être un droit pour eux, que ce soit dans un pays d'islam comme dans un pays qui n'est pas un pays d'islam, qui n'est pas une terre d'islam. Et les droits du gouverneur, vous les retrouvez dans le cours que nous avons dispensé ici, sur les caractéristiques principales des gens de la sunna, un cours qui portait uniquement sur cela, les droits du gouverneur dans notre religion. Voilà les frères, barakallahu fikum, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.